Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler d'un thème important et sensible. Cultiver l'amour-propre après une rupture. Une séparation amoureuse est souvent un moment extrêmement difficile à traverser. La douleur d'une rupture peut remettre en question tout ce que l'on pensait de soi, de l'autre, de l'avenir. C'est un choc émotionnel qui laisse des traces et qui bouleverse nos certitudes. Pourtant, cette épreuve peut aussi être une occasion de renaître, de se reconstruire et de retrouver une version plus forte de soi-même. Aujourd'hui, nous allons aborder les étapes de la reconstruction personnelle après une rupture, en mettant l'accent sur des actions concrètes et applicables pour cultiver l'amour-propre. Parce qu'après tout, se réconcilier avec soi-même est le fondement pour aller mieux, se sentir mieux, et pourquoi pas repartir vers de nouveaux horizons. Partie 1. La douleur de la rupture et l'acceptation des émotions. La douleur après une rupture est une expérience humaine universelle. Peu importe les raisons de la séparation, vous allez probablement ressentir des émotions contradictoires. Tristesse, colère, culpabilité, peur de l'avenir, tout cela est parfaitement normal et fait partie du processus de deuil. La première chose que je veux vous dire ici, c'est qu'il est essentiel de ne pas fuir cette douleur. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas faible ou défaillant pour avoir de la peine. Au contraire, cette douleur est une réponse humaine, saine, à la perte de quelque chose qui comptait dans votre vie. Prendre le temps de ressentir et de vivre la douleur. Le premier véritable pas vers la guérison est l'acceptation de vos émotions. Permettez-vous de pleurer, d'être en colère, de vous sentir perdu. Ces émotions ne sont pas éternelles, mais les nier ou les refouler pourrait prolonger la souffrance. Donnez-vous la permission de vous sentir mal pendant un temps, sans jugement. Vous pouvez par exemple écrire dans un journal intime chaque jour pour extérioriser ce que vous ressentez. Le fait de mettre des mots sur la douleur aide à l'accepter et à la surmonter plus sereinement. Prendre du recul pour comprendre la situation. Après une rupture, on peut être pris dans un tourbillon d'émotions qui nous empêche de voir les choses clairement. Un bon exercice est de prendre un moment pour faire un bilan. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Cela vous permet de tirer des leçons de l'expérience sans vous y accrocher émotionnellement. Cette prise de recul est un exercice difficile, mais qui vous aide à guérir plus rapidement. Partie 2. Cultiver l'amour-propre, une démarche active. L'amour-propre n'est pas un état que l'on acquiert d'un coup. C'est une démarche active. C'est une série d'actions et de choix quotidiens qui vous permettent de reconstruire votre estime de vous-même, surtout après une rupture. Prendre soin de soi physiquement et émotionnellement. Le corps et l'esprit sont liés. Lorsque l'on traverse une période difficile, le premier réflexe est souvent de se laisser aller. Mais en réalité, prendre soin de soi, sur le plan physique, peut avoir un impact profond sur le moral. Voici quelques actions concrètes à intégrer dans votre quotidien. L'exercice physique. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une salle de sport, mais une simple promenade dans la nature, un peu de yoga ou même de la danse à la maison peuvent être des moyens efficaces pour libérer des endorphines et améliorer votre humeur. L'exercice aide aussi à réduire le stress et à augmenter l'estime de soi. Le sommeil. Quand on traverse une rupture, il peut être difficile de dormir. Pourtant, un bon sommeil est essentiel pour la régénération du corps et de l'esprit. Essayez de mettre en place une routine de sommeil apaisante, éteindre les écrans 1 heure avant de dormir, lire un livre, pratiquer ou écouter une méditation. L'alimentation saine. Ce n'est pas une question de régime, mais de nourrir votre corps avec des aliments qui vous apportent de l'énergie et des nutriments essentiels. Une alimentation équilibrée améliore votre bien-être et vous permet de mieux affronter les hauts et les bas émotionnels. L'autocompassion, se traiter avec bienveillance. L'une des clés pour cultiver l'amour-propre est l'autocompassion. Après une rupture, il est facile de se dévaloriser. Je ne vaux rien, je ne serai jamais aimé. Ces pensées négatives sont des pièges dans lesquels il est facile de tomber. Au lieu de vous critiquer, essayez de vous parler comme vous parleriez à un ami proche qui souffre. Dites-vous des choses positives. Je suis digne d'amour. Je mérite de la paix et de la sérénité. Et croyez-le, pour vous aider à pratiquer l'autocompassion, vous pouvez utiliser des affirmations positives ou des exercices de méditation guidée.
D'ailleurs, j'ai fait 2 méditations sur les affirmations positives et l'estime de soi si vous avez besoin sur ma chaîne YouTube. Redécouvrir ses passions et ses envies personnelles. Une rupture vous laisse souvent un vide, mais ce vide est aussi une opportunité. C'est le moment de redécouvrir qui vous êtes en dehors de la relation, d'explorer de nouvelles passions ou de raviver des intérêts anciens. Lancez-vous dans des activités créatives, qu'il s'agisse de peinture, de photographie, de jardinage ou de tout autre loisir qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour vous reconnecter avec des amis que vous avez peut-être négligés en raison de la relation. Se fixer de nouveaux objectifs personnels. Une rupture est aussi un bon moment pour repenser à vos objectifs à long terme. Que voulez-vous accomplir dans votre vie personnelle, professionnelle, émotionnelle? Peut-être avez-vous toujours rêvé de voyager, de prendre des cours, d'apprendre une nouvelle langue ou de vous lancer dans une activité bénévole. Fixez-vous des objectifs concrets et atteignables pour la période qui suit la rupture. Cela vous permet de vous projeter dans l'avenir et de redonner du sens à votre vie. Le sentiment de progression, même sur des petites actions, est extrêmement bénéfique pour l'estime de soi. Partie 3. Reconstruire un avenir sain après la rupture. Une fois que vous avez commencé à reconstruire votre estime de vous-même et à vous recentrer sur vos passions, l'étape suivante consiste à aborder l'avenir avec sérénité. Une rupture est une page qui se tourne, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Apprendre à poser des limites saines. Les ruptures peuvent aussi nous apprendre à poser des limites plus claires, tant que l'ex-partenaire qu'avec les autres. Une des erreurs courantes après une séparation est de rester en contact constant avec son ex, ce qui empêche la guérison. Prenez la décision de vous éloigner, même temporairement, pour vous permettre de vous détacher émotionnellement. Cela s'applique également aux autres relations dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, mais n'hésitez pas à vous éloigner de celles qui peuvent être toxiques ou qui n'apportent pas d'énergie positive. Prendre son temps avant une nouvelle relation. Après une rupture, il peut être tentant de se précipiter dans une nouvelle relation pour combler le vide. Mais il est essentiel de prendre du temps pour soi, de guérir et de reconstruire avant d'aller chercher l'amour ailleurs. L'amour que vous vous donnez à vous-même est le fondement pour attirer une relation saine et épanouissante. Conclusion. Se reconstruire après une rupture est un long processus, mais c'est aussi un voyage de redécouverte de soi. Cultiver l'amour-propre demande de la patience, de la bienveillance et des actions concrètes. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Et il est possible de transformer cette épreuve en une opportunité de grandir et de devenir une version encore plus forte de vous-même. Rappelez-vous que l'amour-propre est une pratique quotidienne et chaque petit pas vers le mieux-être compte. Soyez doux avec vous-même et laissez le temps faire son travail. La vie après une rupture est pleine de nouvelles possibilités et vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Prenez soin de vous et à mercredi pour un nouvel épisode.